Bien-aimés, excusez-moi, ça s'est coupé seul. Revenez, nous allons commencer notre direct. Ça s'est coupé seul, bien-aimés. Revenez vite, le temps s'en va, bien-aimés. Revenez vite, nous allons commencer notre direct. Alléluia. Merci Seigneur. Sois béni, Maman Dorcas. Je vous salue au nom de Jésus, bien-aimé. Revenez, s'il vous plaît. Alléluia, Hosanna. Notre Dieu, il est plus que victorieux, bien-aimé. Notre Dieu, il est plus que victorieux. Alléluia. Sois béni, Papa Thérèse, Maman Mado, que Dieu te bénisse, Maman Alexia. Sois béni, Maman Irel Zélie, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, revenez, revenez, ça s'est coupé tout seul. Il faut comprendre les grimaces ou bien les manies de l'homme en petite culotte, mais moi je fais ma part. Bien-aimé, shalom, 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 shalom. Sois béni, Maman Émérance. Que Dieu te bénisse abondamment, Maman Alexia. Qu'ils ont dit que Dieu te bénisse. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Revenez, nous allons commencer. Revenez, nous allons commencer dans 5 minutes. Bien-aimés, commence à partager le message. Ça s'est coupé seul. Yaïril Zélie, sois béni. Amina lele, 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 Amina lele. Amina lele, 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 Amina. Amina lele, 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 Amina. Bien-aimé, commence à inviter aujourd'hui, c'est un jour. Bien-aimé, je t'assure que le Saint-Esprit est disponible. Bien-aimé, je t'assure que le Saint-Esprit est là et la main de l'Éternel va se mettre en œuvre. Commence à inviter, commence à partager, Maman Émérance partage. Maman Mado a partagé, Yairel a partagé, Maman Alexia a partagé, Papa Thérèse a partagé, mais le reste, Maman Dorcas a partagé le message. Cindy, il faut partager le message. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui va être touché. Il y a quelqu'un qui va vivre la puissance de la main de l'Éternel. Il y a une personne qui va être visitée. Maman Émérance, que Dieu te bénisse abondamment. Il y a quelqu'un qui va être touché. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui va être touché. Yahvé Tatanzande. Alléluia. Sois béni, Maman Dorcas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut partager ce message? Bien-aimés, ils sont en train de te demander d'envoyer le message, de partager dans des groupes, de partager, organise la vidéo et commence à partager, commence à envoyer, commence à évangéliser. Bien-aimés, dans 2 minutes, nous allons décoller. Alléluia.
Shindala baba bae, 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 shindala baba bae. Yarashinde. Arashinde, Arashinde. Sambalola. Merci Père de gloire. Maman Espérance Mbangou, que Dieu te bénisse abondamment. Maman Evradi, soyez bénie. Maman Evradi, que Dieu te bénisse. Yassindi de mon cœur. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, partage le message. Nous sommes qu'à 16 personnes. Non, c'est un message fort, bien-aimé. Le message d'aujourd'hui est tellement fort. Si bien que je veux que beaucoup de gens bénéficient de cette opportunité, de cette grâce, bien-aimé. Le Seigneur va faire du bien. Je salue la présence de mon papa, le pasteur Roxane Mayuma. Que Dieu vous bénisse, mon papa. Ta présence est une bénédiction pour moi. Je reçois au nom de Jésus. Merci, mon papa. Alléluia. Bien-aimé, partage le message. Je te dis que ce soir, je confirme et je te rassure que Dieu va faire du bien à une personne aujourd'hui. La grâce de Dieu est disponible. Sois bénie, irmã Maria, que Deus te abençoe, irmã do coração. Que Deus te abençoe muito. Papa André, recebe abraço da parte do meu querido Deus. Aleluia. Irmã Cristela Mao, que Deus te abençoe também. Eu também, maman Evradi, moi aussi, je te tiens dans mon cœur. Que Dieu bénisse. Maman Rico, sois bénie. Ma fille Jude, sois bénie, tu me manques abondamment. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis shalom, shalom, shalom. Bien-aimé, quand je suis préparé et que je vois il n'y a que 18 personnes, bien-aimé, quelque part, pour te dire la vérité, ça me rend triste. Mais comme notre Dieu est plus que vainqueur, jamais colonga. Alléluia, bien-aimé. Oh, jamais colonga. La Bible me dit là où 2, 3 sont rassemblés. Bien-aimé, Jésus est Seigneur. Mais la Bible continue aussi à dire, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire Rabba Santa, c'est la gloire de Yoshua, c'est la gloire d'Hosanna, c'est la gloire de l'Éternel. Alors, bien-aimé, on commence avec 3, mais on finit avec un peuple. Hey, Yahvé. On commence avec 3 personnes, la Bible dit, mais on finit avec une nation. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut saisir cette révélation? La Bible elle-même, elle a dit, là où 2, 3 sont rassemblés, il est Seigneur. Mais regarde ce que la Bible continue à expliquer. Il a dit, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire de Yoshua. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire, alléluia. Quand les nations se rassemblent, c'est la gloire de Yoshua Amassia. Et nous sommes une plateforme, la maison du véritable, là où l'Éternel agit avec puissance, avec détermination. Rien qu'avec la parole, Dieu dans le mariage. Rien qu'avec la parole, le salut est disponible à tout le monde. Rien qu'avec la parole, oh Diana est là, elle sert. Rien qu'avec la parole, beaucoup de gens, oh bien-aimés, la Bible dit que quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera le regard de tout le monde. Alléluia. C'est le temps que Yoshua Amatsia, qu'il attire le regard de tous ceux qui sont éloignés, de tous ceux qui sont dans la dispersion, de tous ceux qui sont dans la distraction, de tous ceux qui sont encore, alléluia, dans le ténèbre. Oui, Arebo Santa, je viens avec un message. Ah, Yahvé, Seigneur, merci pour ton onction. Merci pour ton onction. Bien-aimé, sois disponible cet après-midi. Je sais que mon Dieu est avec toi. Et il est ici. Oui, bien-aimé, je viens avec une parole, bien-aimé. Je te dis shalom, shalom, parce qu'aujourd'hui, l'Éternel est en marche. L'Éternel est en marche. Et toi, fais juste un pas. Quand tu évangélises, tu fais un pas avec le Seigneur. Mais quand l'Éternel te voit évangéliser, il se met en marche.
Bien-aimé, je voudrais attirer ton attention. J'acclame Yoshua. J'acclame Hosanna. J'acclame Papa. J'acclame Alléluia. Nzambalola. Obenga minzakomba. Tu es mon secours. Tu m'as dit cette année, Diana, je suis ton bouclier. Tu as dit cette année, Diana, reste tranquille. Tu as dit cette année, Diana, serre-moi et proclame. Tu as dit cette année, Diana, prophétise. Cette année, Seigneur, oui, coronavirus va se multiplier. Corona 29, tu vas te multiplier. Covid-19, tu vas te multiplier. Peu importe la dimension de ta multiplication. Mais moi, je sais que Jésus-Christ est Seigneur. Peu importe que tu sois Covid-19, que tu sois Covid-21, que tu sois Covid, je ne sais pas comment. C'est que je sais, Yahushua Hamashiach va opérer le miracle. Le reste, ça ne me regarde pas. Alléluia. Bien-aimé, nous allons commencer notre direct. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé, nous sommes qu'à 25 personnes. Alléluia. Mais bien-aimé, je voudrais te dire shalom. Je te dis shalom et je sais que mon Dieu est vivant, le Dieu du pasteur Roxane est vivant, le Dieu des évangélistes de nation Eric Nzungu, il est là. Je sais que le Dieu de Papa Stevie, Maman Nel, Papa Oscar, Papa Vivien, il est là. Le Dieu de mon père Kayembe se met en pratique. Maman Flore, Malonga, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, je te dis encore shalom. Cet après-midi, c'est avec joie que je me présente encore sur cette chaire pour parler de la part de Yahushua Hamashiach. Mais bien aimé, la Bible dit à chaque jour suffit sa peine. C'est pourquoi, bien aimé, Maman Patricia, Irma Patricia Maria, que Deus te abençoe abondamment. Alléluia. Il y a beaucoup de nos frères angolais qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Maman Dorcas, je t'aime. Alors, le thème que je t'ai ramené aujourd'hui est un thème prophétique, est un thème de proclamation, est un thème bien aimé des révélations. Alors, je voudrais te demander, avant qu'on commence, avant qu'on monte, je voudrais te demander d'être spirituel. Je voudrais te demander d'être connecté. Je voudrais que tu saisisses, bien-aimé, la révélation qui est dans ce message. Parce que ce thème est venu pour toi. Ce thème, bien-aimé, est une bénédiction pour moi. Dieu ne parle pas en vain. Je voudrais juste te rappeler, à chaque fois dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Moïse, rassemble, prends la trompette, sonne la trompette et rassemble mon peuple devant la tente d'assignation. Bien-aimé, à chaque fois que Dieu faisait rassembler son peuple devant la tente d'assignation, il y avait un ainsi dit l'Éternel. Il y avait une bénédiction pour une personne. Il y avait une délivrance pour une personne. Il y avait une orientation pour une personne. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu nous fait rassembler sous cette tente qui est la maison du véritable. Et je sais que tu auras ta part. Je sais que le toucher de Dieu est là. Je sais que la main de l'Éternel est en œuvre. Et bien aimé, le thème de cet après-midi, ne t'arrête pas d'inviter. Partage le message, bien-aimé. Ne t'arrête pas, nous sommes qu'à 18, que Dieu soit loué. Mais je voudrais que tu partages encore. Bien-aimé, le thème de cet après-midi, je l'ai intitulé, c'est l'année du Kairos. C'est l'année du Kairos, bien-aimé. Cette année, janvier est ma dîme. Cette année 2021, janvier est ma dîme. 2020, le mois de décembre était ma dîme. Mais 2021, le mois de janvier est ma dîme. Alors, je bénis l'Éternel qui a permis que je sois la dernière à prêcher peut-être cette semaine, le dernier mercredi d'aujourd'hui, du mois de janvier, et demain c'est jeudi. Je bénis l'Éternel que ça ait tombé sur moi. Parce que j'ai prié que cela soit ainsi. Alléluia. Parce que Dieu va visiter quelqu'un. Ce message est pour cette personne qui a tellement attendu. Ce message est pour cette personne qui ne croit plus au miracle. Ce message est pour cette personne qui a un cœur dur. Ce message est pour cette personne qui ne croit plus, qui ne voit plus, qui n'espère plus. Alors,
Je suis venu te dire que le miracle est possible, que le miracle est palpable. Bien-aimé, je ne disconviens pas. Nous parlons, la rubrique de notre plateforme, c'est le salut. Bien-aimé, le salut, nous préparons ici sur la terre pour aller se retrouver un jour dans le royaume de notre Père. Mais avant que tu arrives au royaume, avant que tu arrives à côté de papa, tu as une vie sur la terre. Tu vis sur la terre. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Avant que tu arrives, bien-aimé, là où Abraham est, là où Lazare est, là où Pierre est, tu as une vie. Avant qu'Abraham aille dans, bien aimé, dans le sein d'Abraham, il a vécu sur la terre. Il a eu des enfants sur la terre. Il a été béni sur la terre. Il a été visité sur la terre. Nous avons besoin d'être visités. Nous avons besoin de recevoir. Bien aimé, la Bible dit l'or et l'argent appartiennent. Mais l'or et l'argent, où est-ce qu'on ira vivre l'or et l'argent? Bien aimé, la Bible dit, l'Éternel a dit soyez féconds. Où vivrons-nous la fécondité? Bien aimé, l'Éternel a dit, oh bien aimé, multipliez-vous. Nous allons vivre la multiplication où? Si ce n'est pas sur la terre. La Bible est en train de nous dire que ton règne vienne sur la terre comme dans le ciel. Bien aimé, avant que j'aille dans le ciel, je dois vivre sur la terre. Et quand je vis sur la terre, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin des habits, nous avons besoin de ces choses-là. Mais tu sais ce que la Bible me dit. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Bien aimé, le miracle qu'on parle, c'est ta part. Alléluia. Et Yahvé, bien aimé, ça c'était une parenthèse. Mais qu'est-ce que je veux parler cet après-midi? Je parle l'année, c'est l'année du Kairos. Alléluia. Quand nous parlons, bien aimé, dans notre thème, nous avons l'année. Le nom année est là, bien aimé. Mais l'année passée a existé, 2020 a existé, 2019 a existé, 2018 a existé. Bien aimé, les années antérieures, qu'est-ce que toi tu as demandé? Qu'est-ce que toi tu avais besoin? Bien aimé, est-ce que ces années ont été positives ou négatives? Point d'interrogation. Et de l'autre côté, par rapport à notre thème, nous voyons bien aimé les noms Kairos. Mais Kairos veut dire quoi? Bien aimé, le mot ou bien le nom Kairos vient, bien aimé, cela signifie c'est le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein, bien-aimé. Le Kairos, quand on parle du Kairos, c'est le temps d'accomplissement où Dieu vient pour accomplir quelque chose. Quand nous parlons, bien-aimé, du Kairos, c'est le temps particulier de l'action divine dans son éternité où Dieu ne connaît pas le chronos. Mais bien-aimé, quand je parle du Kairos, le Kairos, bien-aimé, c'est un temps probable, c'est un temps disponible, là où l'Éternel se manifeste, là où l'Éternel, bien-aimé, s'accomplit dans ta vie. J'ai parlé de l'année. Est-ce que les années antérieures ont été les temps où le Kairos s'est manifesté dans ta vie? Mais quand nous parlons du Kairos, bien-aimé, le Kairos, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Le Kairos, c'est Dieu lui-même, bien-aimé. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand je regarde dans ma Bible, le mot Kairos, bien-aimé, a été répété ou bien interprété dans la Bible 86 fois. Alléluia. Cela a été interprété dans la Bible 86 fois. Mais bien aimé, quand on parle du Kairos, je ne peux pas parler du Kairos sans pourtant que je parle du Chronos. Alléluia. Les deux vont ensemble. Et puis quand on parle, bien aimé, du Chronos, le Chronos, c'est le temps, bien-aimé. Et le Chronos vient du mot chronologie qui indique les temps, qui indique une journée, qui indique une heure et qui indique l'année. Quand nous avons parlé, bien-aimé, c'est l'année, ça veut dire le Chronos, ça veut dire le temps.
Le temps, bien aimé, le temps d'année que toi tu as vécu sur la terre, c'est un temps chronos. Le temps des jours que toi tu attends, bien aimé, c'est un temps qu'on appelle chronos. Les années que toi tu as espérées, ce sont des années chronos. Mais oui, bien aimé, aujourd'hui, je viens te parler du kairos. Les années antérieures ont été les années chronos. Là où toi tu as cherché, tu n'as pas eu. Là où toi tu as demandé, rien t'a été donné. Là où toi tu as frappé, rien t'a été ouvert. Mais aujourd'hui, je voudrais t'expliquer exactement pourquoi le chronos n'était pas, bien-aimé, pourquoi le chronos n'était pas disponible. Le chronos était bien-aimé, n'était pas disponible parce que le kairos n'avait pas intervenu. Ah, bien-aimé, quand on parle du chronos, le chronos c'est le temps que tu vis. Le chronos c'est le moment que tu es. Le chronos ce sont des mois, mais bien-aimé, pour que les choses que toi tu as demandées, en fait, je voudrais parler à quelqu'un qui a vécu des années de sécheresse, qu'on appelle chronos. Je voudrais parler à une femme qui est en train de vivre les années de stérilité, qui est chronos. Mais je voudrais dire à quelqu'un, que ça soit chronos dans ta vie, que ça soit bien aimé, le temps, les années, les jours, le mois que toi tu as attendu dans ta vie, là où le chronos avait pris le temps, là où le chronos avait pris bien aimé, il a pris tout l'espace pour ne pas agir, bien aimé. Dans le chronos, les hommes agissent dans le chronos. Dans le chronos, les sorciers agissent. Dans le chronos, bien aimé, les démons de ta famille, ils intercalent afin que les choses ne soient pas réelles. Mais bien aimé, je voudrais parler à quelqu'un, que ce soit les sorciers de ta famille, que ce soit les démons, que ce soit les temps qui n'est pas propice, parce que rien ne se manifeste, rien ne se crée, rien ne s'invente. Mais je voudrais dire à quelqu'un, malgré cela ne s'invente pas, je voudrais te dire que le kairos va apparaître dans ta vie. Le kairos apparaît. Quand je parle du kairos, le kairos c'est Dieu lui-même. Dieu, il entre dans la vie de l'homme. Il entre dans le chronos sans pourtant que tu lui donnes la permission. Parce qu'il est le Dieu super. Alléluia. Est-ce que je parle? Il y a quelqu'un qui est en train de saisir la révélation. Bien-aimé, aujourd'hui c'est un jour. Je veux que tu comprennes. Seigneur, donne-moi, bien-aimé. Seigneur, donne-moi le zèle de l'évangile. Mets la paix en moi afin que je parle. Oui, Papa Christ, nous veut que Dieu te bénisse abondamment. Oui, Papa Christ, le chronos ne va pas demeurer dans ta vie. Le chronos ne va pas rester éternellement. Je voudrais prophétiser pour ses frères. Je veux parler à ses frères que le chronos puisse prendre ses pieds et qu'il aille déjà. Je parle dans la vie de frère Christ Novek. Je voudrais intervenir le kairos dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que le chronos de ta vie puisse obéir au kairos, parce que je vois le temps de Dieu arriver dans ta vie. Je vois, oh frère, l'année passée a été déjà prophétisée, mais je vois les choses qui se sont mises là, entre l'année passée et cette année. Beaucoup d'embrouilles se sont mises. Tu croyais que c'était du vrai, non, c'était pas du vrai, mais je voudrais te parler. Cette année, tu vas vivre le kairos de Dieu. Cette année, tu vas vivre le kairos. Quand on parle du kairos, c'est le temps disponible, c'est le moment probable, c'est le temps où Dieu agit dans ta vie sans pourtant que le chronos puisse intervenir. Ah, Seigneur, merci, merci Père de gloire. Je veux parler à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un parce que Dieu veut agir, Dieu veut atteindre, Dieu veut toucher. Sois bénie ma fille d'Ariane Gourma. Alléluia Seigneur, merci. Et laisse que toi seul que tu puisses accomplir cela dans la vie d'une personne ici. Alléluia. Nous parlons cette année, le thème que j'ai intitulé là au moment que nous parlons dans notre direct, je l'ai intitulé c'est l'année du Kairos. Et quand on parle du Kairos, c'est Dieu lui-même qui s'intervient dans ta vie. Et quand nous parlons de l'année, nous voyons le chronos. Parce que le chronos, c'est le temps. Le chronos, c'est la chronologie. Ce qui est chronologie, bien aimé, ça parle des années, ça parle des jours, ça détermine le temps, l'heure et le jour. Alors, nous allons partir dans la parole de Dieu. Pourquoi parler de l'année du Kairos?
Parce que beaucoup de choses ne marchent pas. Bien-aimés, nous sommes des serviteurs de Dieu. La Bible est en train de dire que Jésus a remis les clés auprès de Pierre. Quelles sont les clés que Jésus a remis à Pierre? Les clés, il a dit que ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans le ciel. Ce que toi tu ouvriras dans le ciel sera ouvert sur la terre. Alors, il y a un chronos dans la vie d'une personne. Il y a un chronos dans la vie d'un homme. Je voudrais maintenant ouvrir avec le clé. Oh, je voudrais que Dieu intervienne dans la vie d'une personne. Je voudrais que Dieu fasse l'entrée dans la vie d'un homme. Je veux que tout ce qui était difficile dans ta vie, au nom de Jésus, j'appelle et je proclame que le Kairos maintenant entre dans ta vie. Que le Kairos touche la vie de maman Émérance. Que le Kairos puisse influencer la vie de papa Chris Novek. Que cette année na yoka sango. Cette année na yoka sango. Nzamba Sala, pour toutes les personnes, je prie pour le papa Thérèse Zongola, Rabashindebo Santa, que le Kairos soit ton partage. J'influence que le chronos qui est dans ta vie, qui est en train d'emmener des blocages, qui est en train d'emmener des complications, que le Kairos influence ta vie afin que le temps soit disponible, afin que le temps soit possible. Alléluia. Et c'est là au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut envoyer un cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire Alléluia? Bien-aimé, écris avec moi. C'est l'année du Kairos. Bien-aimé, écris avec moi le thème. L'année du Kairos. C'est l'année du Kairos. S'il te plaît, Yaya, écris avec moi. Maman Bertie Bis, que Dieu te bénisse. Écris le thème. Sois béni, maman Evradi. Ne te fatigue pas, maman Evradi. Ne te fatigue pas, maman Dariangoma. Ma fille Dariangoma, ne te fatigue pas. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé, quand on parle de miracle, c'est notre bénéfice. Le salut, nous irons vivre le salut dans le ciel. Mais là, c'est le temps de se préparer. Tu vas te préparer pour le salut sur la terre. Mais tu as besoin aussi du miracle. Parce que le miracle est un bénéfice pour les enfants de Dieu. Alléluia. Yoshua. Alléluia. Sois béni, maman Émérance. Bien-aimé, écris le thème avec moi. C'est l'année de Kairos. C'est l'année du Kairos, bien-aimé. Écris le thème avec moi. On va monter. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole, sois béni Yacindi de mon cœur, la parole de Dieu dans le livre de Josué chapitre 10, le verset 12 à 14. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Josué chapitre 10, le verset 12 à 14. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Maman Dorcas, que Dieu te bénisse. Le livre de Josué chapitre 10, le verset 12 à 14. Je vais lire la parole de Dieu. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher. Presque tout un jour, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattra pour Israël. Parole du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, Père de gloire, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu es bon et merveilleux.
Hosanna, je me laisse et je m'abandonne à toi. Aujourd'hui, Père de gloire, je sais qu'il y a une personne qui va vivre le kairos de Dieu. Je sais qu'il y a un combat qui va vivre la visitation. Je sais qu'il y a des cœurs qui vont être vadebo Santa Bachine au nom de Jésus. Je proclame le kairos sur cette plate. Je proclame le kairos sur la plateforme La Maison du Véritable. Seigneur, je parle en guise de cause parce que toi tu as dit, tu m'as dit, Diana, proclame la bénédiction. Il y a beaucoup de gens, beaucoup Rebo Santa, les serviteurs de Dieu, la servante de Dieu Nel avait prophétisé, mais les gens n'ont pas reçu, les gens n'ont pas saisi, et je viens pour déclencher le kairos. Je viens pour déclarer que je déclenche le kairos sur la plateforme La Maison du Véritable. Seigneur, beaucoup de gens ont reçu des paroles de connaissance, des prophéties. Mais Père, nous voulons recevoir maintenant. Yaba Santa, Nama Santa, Nama Santa, Nama Santa, Nama Santa, Yikabashanda. Seigneur, souviens-toi que ma part tombe dans ma maison, que ma part tombe dans ma maison. Le kairos Yiba Santa influence ma maison au nom de Jésus. Merci Père de gloire. Sanctifie et bénis ta parole. Bénis, cher Saint-Esprit, que je me rabaisse et que toi tu montes en moi. Seigneur, montre-toi, nous voulons voir ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Oui, bien-aimés, nous avons lu l'histoire de Josué qui était en train de combattre, bien-aimés, qui était attaqué, il était dans le champ de bataille. Et la Bible est en train de nous dire que Josué est en train de voir les ennemis. Il est en train de voir que leur ennemi est en train de prendre la victoire, qu'il est en train de perdre la bataille. Josué et le peuple Israël, ils étaient en train de perdre la bataille, bien-aimés. Mais la Bible est en train de nous dire, ces temps étaient chronos. Ces temps étaient chronos. Bien-aimés, le temps était influencé par les ennemis. Les temps étaient influencés par les opposants et Josué ne pouvait pas vivre la victoire. Josué ne pouvait pas remporter la victoire. Mais bien aimé, un enfant de Dieu doit marcher avec la révélation. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Un enfant de Dieu doit marcher avec la révélation. Bien aimé, quand les choses ne marchent pas, quand le combat commence à prendre l'ampleur dans ta vie, tu dois comprendre le temps. Tu dois comprendre que c'est le kairos qui est en train de mener. Maman Dorcas, je parle à toi. Quand tu vois que les choses prennent l'ampleur dans ta vie, il faut que tu saches que c'est le chronos. Quand tu vois qu'il n'y a pas de secours, ça veut dire que le chronos est en train de prendre le temps. Bien aimé, je voudrais parler à quelqu'un. On est en train de nous dire, Josué était dans le champ de bataille et la bataille était perdue d'avance. L'espoir était en train, sois bénie, maman Clotilde de mon cœur. L'espoir est en train de prendre l'ampleur. Mais vous savez, un homme, un enfant de Dieu qui marche par rapport à la révélation de Dieu, quand la révélation te conduit, quand le Saint-Esprit te conduit, la Bible dit quoi? C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. C'est poussé par le Saint-Esprit que Diana est en train de parler. Alors la Bible nous dit que Josué était poussé par le Saint-Esprit. Il a dit, Bitumba Oyo, Nakopedra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Josué a dit que je dois monter. Josué a cherché un endroit. Bien aimé, au moment qu'ils étaient en train de combattre, il y avait beaucoup de montagnes. Sois bénie, ma soeur de cœur, maman Nel, alléluia. Il y avait beaucoup de montagnes. Mais Josué a choisi la montagne de Gabaon.
Josué a choisi la montagne de Gabaon. Pourquoi la montagne de Gabaon? Parce que c'était l'endroit là où David, là où bien-aimé Salomon avait construit, avait établi le tabernacle. Et il y avait Yandaraba Santara Shinderebo Kaba. Santa. Bien-aimé, je parle à quelqu'un. Pourquoi Gabaon? Pourquoi seulement Gabaon? Gabaon est un endroit prophétique. Gabaon est un endroit bien-aimé de révélation. Josué ne pouvait pas avoir la victoire parce qu'il était dans un endroit là où le chronos, là où les esprits dominaient, là où les identités de l'homme en petite culotte étaient en train d'agir. Mais la Bible me dit, Josué est rentré dans la révélation. Il a dit non, bitumba oyo, non, awate. Il faut na matana ngomba. Josué est allé sur la montagne de Gabaon, là où David, là où Salomon avait construit le tabernacle bien-aimé. Il avait construit, c'était un endroit prophétique. Et quand Josué est arrivé là-bas, la Bible est en train de nous dire, Josué a commencé à parler, poussé par le Saint-Esprit. Josué a commencé à parler. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Oh! Est-ce que je parle à quelqu'un? Josué a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Bien-aimé, quand le soleil a entendu la voix de Josué, ah Seigneur, merci. Quand le soleil a entendu la voix de Josué, bien-aimé, qui est le soleil? Le soleil, c'est Yoshua Amassia. La Bible est en train de nous dire, il est le soleil levant. Oh, la Bible dit, Jésus est le soleil levant du matin. Alors quand le soleil levant du matin a entendu la voix de son serviteur, il a entendu la voix de Josué. Qu'est-ce que le soleil a fait? Le soleil a dit, c'est le temps du Kairos. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Le soleil a obéi, le soleil a obéi. Je parle maintenant pour ta vie. Quel est le combat que tu vis? Quel est le combat que tu es en train de vivre, bien-aimé? L'année 2020, tu étais dans le combat, tu étais dans les épreuves, tu as parlé parce que tu ne connaissais pas quelle est la montagne, quel est l'endroit que je dois tourner, que je dois regarder pour prier. Et bien-aimé, avec la distraction de Covid-19, nous avons été embrouillés. Mais je voudrais maintenant te dire, nous sommes en 2021. C'est l'année de Kairos. C'est l'année de Kairos. Quel que soit le chronos a pris du temps. Ah, maman Nel, tu vas briller ma servante. Tu vas briller la servante de Dieu. Qu'on en veuille ou pas, tu vas exceller dans la gloire. Et je le prophétise aujourd'hui. Tu vas exceller dans la gloire. Tu sais le temps que tu vis, maman Nel Denzambé, c'est le chronos Yaya. Tu es en train de vivre le chronos. Et le chronos a toujours tendance à prendre du temps dans la vie des gens. Le chronos a toujours tendance à prendre l'ampleur. Mais aujourd'hui, l'Éternel me dit dire à sa servante que c'est l'année du Kairos. C'est l'année du Kairos. Le Kairos, c'est le temps là où le combat va s'arrêter. Oh, le Kairos, bien-aimé, c'est le temps là où tu vas voir tes ennemis. Bien-aimé, est-ce que tu as bien lu? Est-ce que tu as lu dans la parole de Dieu? La Bible est en train de nous dire, quand Josué est monté sur la montagne de Gabaon, il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Tant que tu ne me donneras pas la victoire, je ne veux pas m'arrêter. Et toi, quelle est, bien-aimé, ta prière cet après-midi? Je parle à quelqu'un. Le Kairos est là. Mais quelle est ta prière? Je voudrais que maman Dorcas puisse dire, bien-aimé, nous sommes en dernière semaine de janvier 2021. Tu vas te souvenir de ce mois. Tu te souviendras de cette date. Va écrire cette date sur un papier. Tu vas dire, maman Diana, le Dieu de Diana, rappelle-moi que tu as dit que tu es mon Kairos. Je veux que quelqu'un puisse mettre Dieu en épreuve, bien-aimé. Je ne sais pas si tu me comprends. Je veux que tu puisses mettre Dieu en épreuve. Va écrire sur le papier. Marche avec la révélation. J'avais déjà dit le 31 décembre 2020. J'avais dit que cette année, c'est l'année du silence. Cette année, marche avec la révélation. Alors, je veux parler à quelqu'un. Yaya, toi qui es en train de m'écouter, quels sont les combats que toi tu as vécu en 2021? Maintenant, aujourd'hui, je veux que tu rentre dans la révélation et retrouve-toi sur la montagne. De quelle montagne que je parle? Je parle de Yoshua Amassia. Jésus-Christ est la véritable montagne. Et
Jésus-Christ est la montagne. Quand tu cries sur Jésus-Christ, bien-aimé, le Kairos agit. Jésus agit. Bien-aimé, tu as crié sur quoi? Tu as crié sur quoi? Quelle est l'épreuve que tu vis? Bien-aimé, cela doit s'arrêter. Quand tu cries sur Jésus, quand tu appelles Jésus, bien-aimé, il arrête le chronos. Et je parle à quelqu'un. Quel est le combat que tu vis? Le chronos doit s'arrêter. J'introduis le Kairos dans ta vie. J'introduis le Kairos de Dieu dans ta vie. Que le temps de Dieu soit possible. Je dis que le temps de Dieu soit possible. Tes ennemis, ils doivent s'arrêter. Parce que quand Dieu intervient, il n'a pas besoin de ton ennemi pour accomplir les choses. Quand Josué a parlé, Dieu a intervenu. La Bible dit qu'il n'y a jamais eu de jour comme ça. Il n'y a jamais eu de jour comme ça. Bien aimé, je veux parler à quelqu'un. Nalingi teto sambe la kanzambe oyo azana matoite, azana maboko ko salate, azana makola ko tambolate, azana liloba o azana nguyate. Non, je prie un Dieu qui se met en exercice. Je prie un Dieu qui accomplit. Je prie un Dieu oyo foba mona na miso. Nous devons voir les hommes du monde, les païens. Quand tu demandes quelque chose, tout le monde a abongi. Quand tu as senga eloko, tout le monde a azui. Mais pourquoi nous les enfants de Dieu, c'est quelle parole que nous prêchons? C'est quel genre de paroles que nous prêchons? Nous devons voir notre Dieu, il est physique, notre Dieu, il agit, notre Dieu, il accomplit. La Bible dit qu'il est le maître de circonstances et de temps. Celui qui cherche les enfants doit avoir des enfants. Celui qui cherche le mariage doit se marier. Je ne veux pas me marier dans le ciel. Moi, je veux me marier sur la terre. Alors, je dois vivre. Et bien aimé, pour que tu vives cela, il faut que le Kairos entre dans ta vie. Il faut que le Kairos agisse maintenant. Je veux parler à quelqu'un. Quels sont les combats que tu vis dans ta vie? Tes ennemis doivent voir le nom de ton Dieu. Il s'appelle Elolam. Ah, Yanda Machanda, le Dieu de mon père Akayembe. Je te prie d'agir. Je veux que quelqu'un puisse témoigner. J'ai vu des gens ici sur la plateforme La Maison du Véritable avec la prière bien-aimée. Elle a été atteinte d'une maladie jetée par les rivales, jetée par je ne sais pas les gens du monde. Mais à cause de la prière, à cause de la parole, il y a des gens qui ont été guéris ici. Alors ne me dites pas quel est le Dieu que Diana prie. Je connais le Dieu que je prie. Il agit, il guérit, il donne, il apporte la paix. Bien aimé, je le connais. Je connais le Dieu qui agit. Je connais le Dieu que je prie. Il agit, il accomplit. Alléluia. J'ai envie de voir. J'ai envie de toucher. J'ai envie de vivre. Bien aimé, tant que je marche dans la fidélité, Nzambe wana pambolangai. Yoso kozana posa ma pambolite. Yaya vanda. Moi, je veux que Dieu me bénisse. J'ai envie. C'est quelle parole qu'on doit prêcher aux âmes? Nous devons dire la vérité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Cette parole est vraie. Elle est bel et bien écrite dans ces livres. Tu dois prospérer, quelque chose qui prospère, bien-aimé. C'est pas seulement dans la foi. Je prospère dans la foi et je dois prospérer. Quand la foi est bien assise en moi, les gens doivent voir la reproduction de la foi palpablement. Alléluia. Ah, bien-aimé, envoie-moi le cœur, je parle bien. Envoie-moi le cœur, je parle bien, Yaya. Envoie-moi le cœur, s'il te plaît, je parle bien. Alléluia. Le temps de Josué est passé. Aujourd'hui, c'est la servante Nel. Aujourd'hui, c'est papa Eric. Aujourd'hui, c'est papa Stevie. Ce temps de Josué est passé. Papa Stevie doit marcher avec le miracle. Papa Eric doit avoir une bouche remplie de l'ainsi dit l'Éternel. Oh non. Papa Vivien doit avoir l'ainsi dit l'Éternel. Et la servante de Dieu de l'initiation, maman, elle doit avoir la parole d'accomplissement de la prophétie. C'est ça qu'on doit vivre. On n'est pas appelé serviteur de Dieu pour parler seulement. Mais le parler d'un serviteur de Dieu doit avoir le preuve, doit avoir l'accomplissement. Quand je dis à quelqu'un que le royaume existe, je dois vivre le royaume de Dieu.
Alléluia. Oui, bien-aimé. Je dois vivre le royaume de Dieu. Je dois vivre, bien-aimé. Le royaume, bien-aimé, il est spirituel. Mais sur la terre, je dois vivre. C'est ce que les témoins de Jéhovah, quand vous voyez les témoins de Jéhovah montrer que non, il y a la vie, la belle vie sur la terre, c'est ça le royaume qui existe sur la terre. Dieu a promis une vie de paix, il a promis une vie de bonheur, où? Sur la terre. Mais dans le ciel, il y a un royaume. Alléluia. Je ne peux pas te parler du salut si je ne te prépare pas sur la terre. Alléluia. Nous devons prêcher ce qui est vrai. Bien-aimé. L'année, c'est l'année du Kairos. C'est l'année du Kairos. Bien-aimé, comprends-moi. C'est l'onction, bien-aimé, de la vérité. Parce que la Bible dit, la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Alors, ce qui sort de ma bouche doit affranchir ta vie. Pas ma parole, la parole de Dieu doit t'affranchir. Sois béni, Yannel, de mon cœur. Bien-aimé. C'est l'année du Kairos. Vous savez, il y a un homme dans la Bible. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Élisée. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Élisée. La Bible nous dit un jour. La Bible nous dit, bien aimé, dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Alléluia. 2 Rois, chapitre 4, on nous parle d'une histoire, d'une veuve bien-aimée. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Sois béni, mon papa de cœur, évangile des nations. Tu seras évangéliste des nations. Tu n'es pas seulement évangéliste de Paris. Non, je refuse. Tu es évangéliste des nations. On en parlera, papa Eric. Arebo Santa Yaka. La Bible nous parle dans le livre. Sois béni, maman Clotilde. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, le verset 1 à 7. C'est une histoire que vous connaissez. 2 Rois, que quelqu'un puisse noter. Sois béni, maman Doris Mwanga, que Dieu te bénisse. 2 Rois, chapitre 4, le verset 1 à 7. Je vais lire la parole de Dieu. Une femme d'entre les femmes, des fils des prophètes, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander en dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Bien aimé, c'est jusqu'à 7, je m'arrête là. Sois béni, maman Bertille. Que Dieu bénisse sa parole. Bien aimé, ici, on est en train de nous parler de l'huile de la veuve. Il y avait ici une veuve bien aimée, que dont son mari était mort, elle est restée avec 2 enfants. Or, il se peut, son mari fut un serviteur de Dieu. Et son mari craignait Dieu. Mais cet homme qui fut son mari était mort et il a laissé des dettes, bien aimé. Un serviteur de Dieu avec l'esprit d'emprunter les choses. Bien aimé, la Bible est en train de nous dire, c'est à nous de faire emprunter. Mais ce n'est pas à nous les enfants de Dieu d'avoir l'esprit à Kodefa. C'est à nous de donner. Mais ce n'est pas à nous d'aller Kodefa tous les jours. Alléluia. Non, ce n'est pas biblique.
Tu vas voir un serviteur de Dieu, tellement qu'il aime s'habiller, il y a maintenant l'esprit de Kodéfa, l'esprit d'emprunter les choses en lui. Non, non, non. Tu vas voir un enfant de Dieu avec l'esprit de toujours, Makelema Kodéfa, c'est pas de Dieu. Quand vous dites l'or et l'argent appartient à Dieu, est-ce que l'or et l'argent, la personne qui est enfant de Dieu ou son père est riche, il faut qu'elle ne Kodéfa? Non, bien-aimé. Non, 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 non. Il faut que tu puisses revoir ta foi chrétienne. Quand tu as l'esprit de toujours emprunter les choses, tu es tellement complexé dans ta vie, si bien que tu veux même emprunter le mari des autres. Tu veux même emprunter les griffes que les autres mettent. Tu veux tout emprunter dans ta vie. Ce n'est pas un bon esprit. La Bible n'a rien caché. La Bible nous a tout dit. L'esprit d'emprunter les choses n'est pas des enfants de Dieu. C'est à nous de donner. C'est à nous de faire emprunter. Alléluia. Mais oui, bien aimé, dans cette histoire, on nous parle d'une veuve. Son mari est mort et lui a laissé avec des enfants et des dettes. Mais la Bible nous dit que quand le créancier est arrivé, le créancier a voulu prendre en échange, bien aimé, ses enfants. Mais regarde ce que Dieu fait. Sois béni, Papa Eric, merci pour ton soutien. Regarde ce que Dieu fait, bien aimé. C'est pas probable, je voudrais parler à toi. Tu as droit de réclamer. C'est pas probable à un enfant de Dieu de toujours laisser le chronos agir dans sa vie, de toujours laisser la souffrance envahir la vie d'un enfant de Dieu, de toujours laisser que la maladie reste chronique. Non, bien-aimé. La Bible est en train de nous dire que cette femme était une fille des prophètes. Il était la femme d'un serviteur de Dieu, mais cette femme était dans des difficultés. Mais cette femme vivait le temps chronos, le temps de la sécheresse, le temps des problèmes. Mais vous savez ce que l'Éternel dit? Un enfant, c'est lui qui est fils d'Abraham. C'est lui qui est fils d'Abraham. L'Éternel agira parce qu'il y a un problème d'alliance. L'alliance, bien-aimée, va faire intervenir le kairos de Dieu. Ah, vous savez pourquoi cette femme a été bien-aimée, a été visitée? Parce qu'il y avait l'alliance. Il y avait l'alliance qui a créé. À cause de l'alliance, le kairos de Dieu agit. Je veux parler à quelqu'un. La Bible nous dit que cette femme a été visité par l'homme de Dieu Élisée. Élisée, il est le prophète, fils de Élie. Alléluia. Quand Élie est mort, c'est Élisée qui a pris, bien aimé, le charge de conduire le prophète qui était renommé en ces temps, c'était Élisée. Et la Bible nous dit par rapport à sa mission. Il y avait une femme qui était fils des prophètes, qui était fille des prophètes, qui est en train de souffrir. Qui est en train de souffrir. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Pourquoi la souffrance dans ta vie? Tu es enfant de Dieu. Pourquoi toujours l'amertume? Tu es enfant de Dieu, mais pourquoi toujours des réclamations? Vous savez, étant enfant de Dieu, il y a la souffrance, il y a des réclamations, il y a des épreuves. Pourquoi? C'est parce que tu ne fais pas confiance aux serviteurs de Dieu. C'est parce que tu es impoli, tu es mal poli avec les serviteurs de Dieu. C'est parce que tu as toujours des mauvaises pensées pour les serviteurs de Dieu. Bien-aimé, je dis des choses qui sont vraies. Aujourd'hui, parce que c'est un serviteur de Dieu qui a fait du n'importe quoi, tous les serviteurs de Dieu aujourd'hui sont plus des hommes de Dieu dignes. Sont plus des gens respectables, sont plus les gens de valeur à cause d'une seule personne. Bien aimé, nous tous nous sommes mélangés. Alléluia. Mais c'est ce qui s'est passé en ce temps. Pourquoi Dieu a intervenu? Pourquoi le kairos a intervenu, bien aimé, dans la vie de cette femme qui était veuve, perdue d'espoir? Pourquoi? C'était à cause de l'alliance. Je parle à quelqu'un, écoute la parole de Dieu. C'était à cause de l'alliance. La Bible dit que le mari de cet homme craignait Dieu. Le mari de cet homme craignait Dieu. Et l'homme, cet homme marchait fidèlement devant la face de Dieu. Mais il avait des dettes quelque part. Mais à cause de l'alliance, bien aimé, que cette famille avait envers Dieu, bien aimé, le kairos a influencé le temps. Dieu, je veux parler à quelqu'un. Dieu ne va pas permettre que tu finisses comme ça sur la terre. Dieu ne permettra pas que ta vie puisse demeurer sec
sur la terre. Dieu ne va pas permettre que tu sois toujours en manquant, bien-aimé, qu'il y ait toujours le manquement dans ta vie. Tu manques même des petites choses, bien-aimé, c'est pas normal. Tu manques même des petites choses, c'est pas normal. Je parle à quelqu'un. Apprends à faire confiance aux serviteurs de Dieu. Apprends à garder l'alliance de Dieu envers ses serviteurs. La Bible dit, il est derrière la parole de ses serviteurs pour bénir, pour agir, pour se manifester. Bien-aimé, Dieu est à travers, il est à travers la bouche de ses serviteurs pour atteindre ta vie, pour atteindre le chronos dans ta vie. Dieu veut se manifester. Mais toi, tu manques du respect, papa Eric. Toi, tu ne donnes pas la valeur à maman Diana parce que c'est une femme. Tu ne respectes pas maman Nel parce qu'elle est trop petite. Tu ne respectes pas papa Vivien parce qu'il n'a pas de sens. Papa Oscar Koutou Kolobate. Alléluia. Comment l'alliance de Dieu va crier en toi? Si tu ne sais pas donner la valeur aux hommes que Dieu a mis devant toi. Mais ici dans la Bible, autant que la Bible, je te rappelle bien aimé, ici dans la Bible, on a dit que par rapport à la fidélité de son mari, Dieu s'est souvenu, il envoyait. Pourquoi Dieu lui-même n'est pas venu? Mais Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour se manifester. Dieu est derrière la parole de sa servante pour accomplir. Je veux parler à quelqu'un. Le kairos qui se trouve dans le chronos qui se trouve dans ta vie, la sécheresse qui se trouve dans ta vie, comme cette veuve était dans le chronos, mais à cause de l'alliance, je proclame aujourd'hui, à cause de l'alliance, Dieu va se souvenir de toi. Le kairos va venir dans ta vie. Tu dois vivre l'abondance, tu dois vivre la multiplication, tu dois vivre le débordement. La Bible nous dit, à travers la parole, bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui ont la parole, qui ont l'onction en eux, mais ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Ah, merci Seigneur pour la révélation. Il y a beaucoup de gens qui ont la parole. Tu as aussi le Saint-Esprit en toi, mais tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais comme tu ne sais pas utiliser ces deux choses, je voudrais maintenant parler à quelqu'un. Le Kairos veut se manifester à travers ta vie. Le Kairos veut se manifester dans ta vie. Mais Dieu a besoin que tu puisses réparer l'alliance. Dieu veut que tu répares l'alliance. Répare l'alliance avec son serviteur. Répare l'alliance avec sa servante. Oh papa, oh bien-aimé, je voudrais parler à quelqu'un. Que tu le veuilles ou pas, Eric est établi évangéliste de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, Dieu va parler de la bouche d'Eric. Ses péchés restent pour lui. Ses fautes restent pour lui. Mais la bouche d'Eric a été consacrée pour dire l'ainsi dit l'Éternel. Alors toi, Dieu veut se manifester. Le Kairos veut agir. Le Kairos veut arriver. Mais toi, tu ne veux pas réparer l'alliance. Toi, tu ne veux pas respecter. Toi, tu ne veux pas obéir. Bien-aimé, à cause de l'alliance, Dieu intervient dans la vie de quelqu'un. Cette année, je prophétise que Dieu intervient dans ta vie. Cette année, je prophétise. Oh bien-aimé, je ne parle pas seulement de l'année. Je parle de ce mois. Je parle de ce mois. Je parle de ce mois. Bien-aimé, c'est ce mois-ci. Quand on arrive à février, bien-aimé, je le dis avec certitude. Quand on arrivera à février, jusqu'en juin, bien-aimé, Dieu m'a dit, dis à ces peuples, moi je vais intervenir, mais toi répare l'alliance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Répare l'alliance. Où es-tu parti? Répare l'alliance avec son serviteur, enfant de la maison du véritable. Si toi tu as des pensées à travers ses serviteurs, bien-aimé, Dieu veut se manifester en toi. Le Kairos veut agir. Le Kairos veut venir faire quelque chose. Mais quelle est ta relation? Quelle est ta relation avec les serviteurs que Dieu a établis? Tu veux bien écouter la parole de Dieu, mais tu ne donnes pas le respect à l'homme de Dieu. Tu ne veux pas donner la valeur à la servante de Dieu. Qu'est-ce que toi tu vas recevoir? La malédiction. Est-ce que je parle? Bien-aimé, si je parle, bien-aimé, soutiens-moi s'il te plaît. Que Dieu te bénisse, maman Émérance Moudi Leno. Ton sacrifice que tu fais tous les jours, un jour tu me le diras.
Aujourd'hui, tu ne vois pas, mais demain, après-demain, tu vas me dire, maman Émérance Moudileno, ne prends pas des choses à la légère, donne toujours de la valeur et tu verras la main de Dieu agir en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il m'a marié qui Deus te abençoe muito, minha irmã. Olha só o coração, olha aqui mesmo, é aqui, minha irmã. Papa André est aqui. Que Dieu te bénisse, maman Daria. Alléluia. C'est l'année du Kairos. C'est l'année du Kairos. Qu'on le veuille ou pas, il y a quelque chose qui doit se manifester. Il y a quelque chose qui doit s'accomplir. Bien aimé, on va avancer. Vous savez, la Bible est en train de nous dire, hein, on nous parle de la femme samaritaine. Oh, tu connais l'histoire. Bien aimé, il faut noter. Je veux que tu notes. On nous parle, bien aimé, de la femme samaritaine dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 7 à 18. Tu vas lire à la maison, mais moi, je veux, bien aimé, anticiper. On nous parle de la femme samaritaine dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 7 à 18. Bien-aimé, alléluia. Sois béni, maman, sois béni, que Dieu te bénisse abondamment. Jean chapitre 4, le verset 7 à 18. Maman Dorcas, maman Emmanuel Bichindou, écrivez s'il vous plaît le verset biblique. Maman Nana, que Dieu te bénisse, je t'aime, Yaya de mon cœur. Que Dieu te bénisse. Jean chapitre 4, le verset 7 à 18. Ma fille Emmanuel Bichindou, que Dieu te bénisse abondamment. Que ce que toi tu attends puisse arriver parce que c'est le temps du Kairos. Il y a beaucoup de réponses dans ta vie, mais je veux que le Kairos agisse maintenant. Je veux qu'il agisse maintenant. Je veux qu'il agisse maintenant. Je dis maintenant. Et ce mois-ci, jusqu'on arrive en mars, il y a une réponse qui est là pour toi. Que Dieu accompagne sa parole. Alléluia, bien-aimé. Dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 7 à 18, tu liras à la maison, mais moi je vais anticiper par rapport à l'heure. C'est une histoire que tu connais. On est en train de nous dire que Jésus était avec ses disciples. Il était avec ses disciples. Mais il arrivait un moment, Jésus a dit à ses disciples, allez préparer la Sainte Seine. Allez-y dans la maison de monsieur Intel, préparez, dites-lui que le Seigneur nous a envoyés pour préparer la Sainte Seine. Et ses disciples sont partis. Et quand ils sont partis, Jésus est resté seul. Il est arrivé au bord d'un puits. Au bord d'un puits, bien-aimé. Là où il est arrivé, Jésus n'avait pas soif. Mais Jésus avait un rendez-vous. Jésus avait un rendez-vous, Yaya. Je veux parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va avoir un rendez-vous avec l'Éternel. Un rendez-vous du Kairos. Un rendez-vous de miracle. Un rendez-vous de changement. Un rendez-vous de transformation. Un rendez-vous de bénédiction. Cette année, tu as un rendez-vous avec Yoshua Amassia. Oui, bien-aimé, le Kairos, c'est le temps de Dieu. Le Kairos, bien-aimé, c'est l'inattendu de l'Éternel. Bien-aimé, tu vas vivre le surnaturel ici sur la terre. C'est sur la terre que tu as besoin du surnaturel. Ce mot-là existe. Alléluia. Mais bien-aimé, on nous dit que Jésus s'est arrêté devant un puits. Il s'est arrêté devant un puits. Et là, qu'est-ce qu'il attendait? Jésus n'avait ni faim, il n'avait ni soif. Mais Jésus avait un rendez-vous. Et la Bible nous dit, il y avait une femme prostituée. Il y avait une femme qui faisait la vie de changer les hommes comme le tissu et le vêtement, bien aimé, comme l'habit, comme un bonbon. Il changeait quand il voulait. Il changeait les hommes comme les kebabs. Alléluia. Mais la Bible nous dit, cette femme, elle a tellement changé et elle est arrivée au 6e mari. Elle est allée rentrer dans une maison là où un homme lui a dragué. Cette femme était partie. La Bible est en train de nous dire quoi? Et c'était vers les 16 heures. C'était vers le soir. Cette femme a pris sa cruche. Il est allé au puits pour puiser de l'eau. Mais quand il est arrivé, alléluia, Karabashinde, quand il est arrivé au puits, la Bible est en train de nous dire, il y avait un homme de 33 ans. Et cet homme, c'est lui qui a adressé la parole à la femme. Il a dit à la femme, femme, donne-moi de l'eau. Alléluia. Bien aimé, quel dragage. Il a dit à la femme, donne-moi à boire. La femme a répondu,
Qu'y a-t-il entre toi et moi? Nous n'avons pas de relations. Entre les Samaritains et les Juifs, nous n'avons pas de relations. Alléluia. Parce que cette femme, tellement elle a fait la vie, elle connaissait l'accoutrement, elle connaissait quels sont les hommes qui ont l'argent, quels sont les hommes qui payent bien, quels sont les hommes, oh, il 20 euros. Oui, motosala kakindumba ayebi ba coin. Soko ke na Strasbourg, okendo okuta ba mibali ya kilo. Soko ke na Marseille, okendo okuta mibali ya boye. Soko ke na Paris, vers la Tour Eiffel, okokuta mibali ya bien. Bakotuna yo femme, que veux-tu? Alléluia. Oui, c'était la même chose pour cette femme. Cette femme bien-aimée, oh, elle a vu Jésus. Elle a dit que, mais c'est quel genre d'homme, ton dégueulasse, ils ne sont même pas du parfum. On n'a pas de relation. Bien-aimé, il ne faut pas te dire ça, ma chère femme, ma chère soeur. Il ne faut pas dire ça que na solo kana bato pamba pamba te. Moto wana ozo négliger. Yende mutako zalali pambolo avina yo. Yende kairos onza batindi. Ah Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Toi, tu négliges tout le monde. Tu méprises les gens. Mais il y a des fois, c'est maman Diana qui a la parole de bénédiction pour toi. Il y a des fois, c'est papa Eric. Il y a des fois, c'est papa Stevie qui dira juste quelque chose, juste l'imposition de main. Et le kairos agira dans ta vie. Alléluia, bien-aimé. Ne méprise pas. Faut pas négliger les gens. Quand tu vois les gens, tu penses que toi, tu es toi. Aïe, aïe, aïe. Tellement ngai, okoma pe ngai. Alléluia. Bien aimé, je vais avancer. Et cette femme a commencé à causer avec Jésus, a commencé à voir, à dialoguer avec Jésus. Jésus lui a dit, si tu connaissais le don de celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même donné à boire. Et Jésus a commencé à prophétiser pour la femme. Il a dit que tu as connu 6 maris, tu as connu 5 maris, mais le 6e que tu as avec, ce n'est même pas ton mari. Bien aimé, quand la femme a entendu, il a dit, oui, tu es un saint homme de Dieu. Je veux parler à quelqu'un. Ce n'est pas à cause de la prophétie que tu dois accepter Dieu. C'est pas à cause de la prophétie de maman Nel que tu dois croire que Dieu existe. Bien-aimé, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu dois recevoir Christ, bien-aimé, sans rien, sans forme, sans mafuta. Yamba yeka lolenge omo ozwa kiye. Ndenge bazote lo balanzambe. C'est comme ça tu dois recevoir le Seigneur. Quand tu le reçois, bien-aimé, sans forme, sans je ne sais pas comment, tu vas voir ce qu'a kotikati na yo. C'est là où akope sa ba mbuma, akope sa ba don. C'est là où akope sa makabo que bota makati na yo. Mais premièrement, quand tu reçois le Seigneur, tu dois le recevoir tel que tu as, on te le donne. Alléluia. Ne reçois pas un Jésus qui a, je ne sais pas, comme Papa Noël qui vient avec des cadeaux. Reçois Jésus normal. Reçois Jésus neutre. Et quand il rentre dedans de toi, quand tu laisses la place, c'est là où il va agir. N'attends pas Dieu à travers les prophéties. Non. C'est quand cette femme a entendu Jésus prophétiser, lui dire que toi tu as connu 5 maris, même le 6e que tu as n'est pas ton mari, mais cette femme a accepté. Alors Jésus lui dit, je suis le véritable mari. Je suis le véritable. Bien-aimé, cette femme avait connu le temps chronos, là où les hommes menteurs venaient lui tromper. Mais quand le véritable est arrivé, le véritable s'est présenté dans sa vie. Le véritable est celui qu'on appelle le kairos. Bien-aimé, quelle que soit cette femme, était dans l'obligation de vivre le célibat, de vivre la vie bien-aimée de la prostitution. La Bible nous dit, le kairos est... C'est quelque chose qui était inattendu. Cette femme n'attendait pas le véritable parce que tellement tellement qu'elle a vécu du n'importe quoi, elle avait perdu espoir. Elle est allée rentrer dans une maison, elle est allée vivre avec un mari sans pourtant qu'on puisse la demander en mariage, sans pourtant qu'on puisse la fiancer, sans pourtant qu'on puisse dire que viens vivre avec moi. Mais je veux parler à quelqu'un. Ne perds pas espoir. Je veux parler à quelqu'un. Toi qui as
vécu la prostitution, toi qui as vécu la vie, comme pesa pamba pamba, tu te donnes, tu t'offres aux hommes, sans pourtant qu'on puisse t'appeler. C'est le temps, bien-aimé, c'est le temps de vivre les kairos. Je voudrais que Dieu t'ouvre les yeux, je voudrais que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois le véritable. Il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie. Est-ce que je parle? Quand le kairos agit dans ta vie, il n'a pas besoin de connaître le nombre d'hommes, il n'a pas besoin de donner les prophéties, mais la Bible est en train de nous dire, cette femme a connu 6 hommes. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, mais Jésus s'est présenté comme le 7e homme. Bien aimé, le 7e homme, c'est Yoshua Amasia. Le 7e homme, bien aimé, c'est la perfection. Yesoya kaka katango si o baby si makambo. Si makambo baby si, le kairos intervient. Le 7e, alléluia. On parle du chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de la... Oh, c'est le kairos. Le chiffre 7, c'est le chiffre du kairos. Ça veut dire, tu avais perdu espoir. Il y avait l'inattendu dans ta vie, mais Dieu vient dans ta vie. Il veut venir te dire que laisse tous ces hommes que toi tu as connus. Je suis le véritable homme. Quand tu restes avec moi, je te donnerai le bonheur. Je te donnerai l'eau qui jaillira en toi. Bien-aimé, le véritable mari qui ne ment jamais, qui ne trompe jamais, c'est Yoshua Amasia. C'est pourquoi je voudrais te dire, même si tu es marié au 6e homme, je voudrais que Jésus soit le 7e mari, afin qu'il puisse stabiliser ton mariage. Quand Jésus est le 7e dans ta vie, ton mariage est stabilisé. Il y a le kairos qui se manifeste en toi. Il y a le kairos qui agit. Yahvé Tata Nzambi, je parle à quelqu'un. Quelles que soient les années de prostitution, quelles que soient les années bien-aimées que tu as vécues dans le monde, faire la prostitution, te livrer aux hommes, gaspiller, manquer du respect à ton propre corps. Mais je voudrais te dire, aie encore l'espoir. Ne méprise pas, parce que le kairos va agir. Cette année, Ndumba Moko Akoko, ma femme mariée. Cette année, une femme prostituée va devenir une mariée. Je parle à quelqu'un, bien-aimé. Oh, ne te méfie pas seulement, ne suis pas les mots que j'utilise dans ma vie, dans ma bouche. C'est écrit dans la Bible. La Bible dit que cette femme changeait des hommes. C'est celle qui change des hommes, c'est une prostituée. Alors je parle à une prostituée. Nous sommes des prostituées spirituelles. Nous étions errants, la Bible nous dit. Nous étions errants dans le monde et chacun suivait sa propre chemin. Mais quand nous avons rencontré le kairos a changé nos vies. Le kairos a changé la vie d'une femme. Toi qui es prostituée, toi qui n'as pas de valeur, mais je voudrais te donner, regarde le véritable mari, c'est lui qu'on appelle Yoshua, c'est lui qu'on appelle le kairos. Quand il vient dans ta vie, il te donne de la valeur. Il te donne de la valeur. Tu as besoin d'être valorisé. Batonyos ba ye ba yona identité. Ye wana ke na kokota kama bala. Avant d'akate. Ba pesa yo kombo. Mais je vais te dire cette année. Tu vas te rencontrer avec l'homme de 33 ans. Tu vas te rencontrer avec un homme jolibilité de Nzambé. Il s'appelle le kairos. Il s'appelle le kairos. C'est cet homme qui va changer ta vie. C'est celui qui va changer ton histoire. Bien-aimé, ba yebela yona histoire moko boye. Ba yebela yona histoire moko songolo. Menazo loba na moto moko. Ane oyo, tu vas vivre le kairos de Dieu. Alléluia. Tu vas vivre le kairos de Dieu. Tu vas vivre le temps de Dieu. Le kairos, il influence même des circonstances. Le kairos, il influence même la vie. Le kairos n'a pas besoin de te demander, maman Émérance, est-ce qu'il faut que je change ta vie? Non. Quand il voit que les choses ne changent pas chez toi, c'est là où il vient. C'est là où il intervient. C'est là où il agit. Et il agit. Que Dieu te bénisse, maman Nana de mon cœur. Bien-aimé. Bien-aimé, quel est le temps que tu vis? Quel est le chronos qui est en train de se manifester dans ta vie? Toutes les années, c'est toujours la même chose. Toutes les années, c'est la même chose. Depuis 2020 que tu es arrivé en Europe, rien ne change. Il n'y a que le chronos. Depuis 2017, tu es arrivé, les choses ne marchent pas. Le papier ne vient pas. Bien-aimé, je voudrais te parler de quelqu'un. Je voudrais te parler d'une histoire. Je voudrais te parler d'une histoire.
Il y avait une femme bien-aimée. Aujourd'hui, je parle des femmes. Il y avait une femme dans la Bible qu'on appelle la veuve de Naïm. Alléluia. Qu'on appelle la veuve de Naïm. La Bible est en train de nous dire que cette femme avait un fils. Son mari était mort et il lui a laissé avec un enfant. Mais quand elle est restée avec un enfant, la Bible nous dit que l'enfant est tombé malade et l'enfant est mort. Alléluia. Échec par échec. Malheur sur malheur. Problème sur problème. La Bible nous dit, sois béni, papa Thérèse de mon cœur, que Dieu te bénisse abondamment, papa. La Bible nous dit que la veuve de Naïm a perdu son fils. Quand il a perdu son fils, on a mis dans le corbillard et le cortège partait pour enterrer. Le cortège partait, je ne sais pas, à Maya. Le cortège partait, bien aimé, à Mongonkamba. Le cortège partait bien aimé pour aller enterrer. Mais la Bible est en train de nous dire, quand ils sont arrivés à l'embouchure, alléluia, quand ils sont arrivés au croisement du chemin, ils sont arrivés quelque part là où le chemin se croise, bien aimé, au ane oyokokutana. Na suka nzela na yo nde okokutana na suka nzela na yo, c'est là où Dieu va intervenir. La Bible est en train de nous dire, mieux vaut la fin d'une chose que le commencement de chaque chose. Mieux vaut la fin d'une chose. Ne te dis pas que nous sommes en janvier, je n'ai pas vu, mais je vais te dire une chose, jusqu'à la fin de cette année, okomona na miso, jusqu'à la fin de cette année, tu vivras le kairos de Dieu. La Bible nous dit que le cortège de la mort du fils de Naïm était, bien aimé, à la fin, bien aimé, du chemin. Mais quand Jésus est arrivé à la croisée du chemin, il se rencontre avec le cortège de la mort. Et Jésus demande, qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont dit que non, il y a cette femme veuve qui a perdu son fils. Mais bien aimé, vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit que c'est lui qui a le fils, il a la vie. Comment cette femme qui a le fils, il va perdre l'enfant? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vie. Ça veut dire que rien n'existe encore. Rien ne va plus en elle. Bien aimé, Namboka poto oyo, nzamba pambula yo ozalata na mwana moko, po ozala na vie. Sinon ezaka konkuditadi, sinon ezaka pasi, nzamba asunga, ozanango ata liki moko wana eloba mama obierge, ozanango ata moko, sinon ezaka mawakaka. Mais la Bible nous dit que cette femme avait un fils. Avoir un fils, mais il en a perdu aussi. Et quand il a perdu le fils, la Bible nous dit, c'est lui qui a le fils, il a la vie. Mais comment toi tu as le fils, tu n'as pas de vie? Bien aimé, je peux te donner 15 témoignages par rapport au fils. Alléluia. Je peux te donner même 20 témoignages par rapport à cette histoire. Alléluia. Parce que moi, j'en ai vécu. À cause d'avoir un fils, le Seigneur m'ouvre des portes. Le Seigneur me fait grâce. Le Seigneur me visite à cause d'avoir un fils. Alléluia, bien-aimé. Mais de qui je parle? Le véritable fils, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Là où Ésaïe est en train de dire, un fils nous est né, un enfant nous est donné. Alléluia, il s'appelle Emmanuel. De quel fils on parle? On parle de Yoshua Amassia. C'est lui qui donne la vie. Cette femme ne pouvait pas être dans la tristesse parce qu'il avait un fils. Elle ne pouvait pas être bien aimée dans ce problème parce qu'il avait le fils. Le fils, c'est Yoshua Amassia. À cause du fils, Marie est louée ici dans le monde. À cause du fils, on a dit que Marie a vécu l'épiphanie. À cause du fils, aujourd'hui, on parle de la Sainte Vierge Marie à cause du fils. Mais Marie en a eu d'autres fils, mais on n'a pas parlé. Mais à cause d'un seul, la femme est honorée. Alléluia. Bien-aimé, écoute. La veuve marchait, il partait sur son chemin. Ah, bien-aimé, pour aller enterrer. Elle était désespérée. Elle était bien-aimée. Oh, elle avait perdu espoir. Mais la Bible nous dit, au moment qu'elle est arrivée, le cortège est arrivé à la fin de la route. Le cortège est arrivé à la fin. Bien-aimé, il faut bien lire la parole. Tout le mot que vous lisez dans la Bible a des significations.
Tout mot que tu lis dans la Bible a une révélation. La Bible est en train de nous dire qu'ils étaient arrivés à la fin pour entrer dans le cimetière. Mais là où ils étaient arrivés à la fin du chemin, la Bible nous dit qu'il y avait la croisée. Il y avait une croisée du chemin. Et dans cette croisée qui venait, Jésus-Christ venait avec une cortège. Ah, Nzambe. Jésus-Christ venait avec une cortège. La veuve venait avec une cortège de la mort. Jésus-Christ venait avec le cortège de la vie. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit que Jésus-Christ est la vie, le chemin, la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, la veuve venait avec le cortège de la mort. Mais Jésus-Christ venait avec le cortège de la vie. Quand Jésus-Christ est arrivé, il a dit qu'est-ce qui ne va pas? Oh, il y a une veuve qui a perdu son unique fils. Et Jésus a dit, descendez-moi le cercueil. Descendez-moi le cercueil. Quand ils ont descendu le cercueil, Jésus a touché le cercueil. Il a dit, enfant, lève-toi. Et l'enfant s'est réveillé et il s'est levé. Tout le monde qui était là-bas a pris son chemin. Je vais maintenant prophétiser dans la vie d'une personne, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Cette année, tu vas vivre, bien-aimé, ce qu'on appelle, bien-aimé, ce qu'on appelle, bien-aimé, la révélation de Dieu. Dieu va te surprendre. Cette femme avait perdu l'espoir, mais Jésus est venu avec la surprise. Jésus est venu avec la surprise. Ce qu'on appelle le kairos. L'arrivée de Christ était le kairos, parce que c'est quelque chose qui était inattendu. Cette année, tu t'attends à quoi? Cette année, est-ce que tu crois que le miracle peut arriver? Cette année, est-ce que tu crois que quelque chose peut arriver? Cette année, est-ce que tu crois, tu espères? Bien aimé, tu as perdu espoir. La Bible me dit que cette femme, la veuve de Naïm, avait aussi perdu espoir. Mais à cause du kairos, à cause de la rencontre de Jésus qui est la vie, quand tu rencontres vie, quand tu rencontres Jésus, tu rencontres l'homme de 33 ans, le kairos s'intervient. La surprise arrive. Tu vas être, il y a quelqu'un qui va être enceinte sans pourtant qu'il y ait azo kumbazemi. Nazo lobela yo mama moko akokumba zemi mazo yebate kazo na zemi nzamba ko surprendre yo mama moko akozwa visitation divine mais azo yebate est-ce que zali pamboli azo yebate est-ce que zali nini azo yebate mais je vais te dire Dieu va te surprendre. Le kairos va intervenir dans ta vie et tu vas être surpris. Je parle à quelqu'un bien aimé okoluka mama Diana oyebisake mama Diana, je me souviens de ce que tu avais dit avant-hier. Il y a eu une femme qui m'appelait. Il m'a dit que tu avais dit une fois dans ta prédication. Mais je voudrais encore te dire, ma soeur, toi qui as parlé avec moi hier, tu vas être surpris. Dieu va te faire des surprises bien aimées, agréables. Okotuna, okoluka, oyeba, est-ce que zali nini? Nzamba salelenga nini? Il y a une femme qui va être surprise. Je parle à quelqu'un. Nzamba ko surprendre yo. Nzamba ko surprendre yo. Parce que le Dieu qui surprend, il s'appelle le Kairos. Il y a une surprise qui arrive. Cette surprise, bien aimée, c'est le Kairos de Dieu. Tu vas être surpris. Je parle de cette année. La Bible dit que le cortège de la mort était arrivé à la fin du chemin. Mais à la fin du chemin, il y avait une cortège bien aimé de la vie. Il y avait une croisée de chemin. Sur cette croisée de chemin, Jésus venait avec la vie. Jésus venait avec la vie. Tu vas te rencontrer avec le Kairos. Tu vas te rencontrer, bien aimé. Le Kairos, c'est la surprise de Dieu. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par triompher. Je veux que tu sois une femme spirituelle. Je veux que tu sois un homme spirituel. Bien aimé, tu vas vivre des choses surnaturelles. Tu vas vivre des choses grandioses. Tu vas vivre la main de l'Éternel. Maman Nana, il faut marcher spirituellement. Maman Nana, il faut être une femme spirituelle. Pour que tu vives le miracle, il faut que ton corps soit spirituel. Il faut que ton cœur soit spirituel. C'est-à-dire, la foi doit augmenter. Ton corps doit accepter le miracle afin que, quand le Kairos va agir, bien aimé, je veux parler. Maman Clotilde, tu vas vivre l'accomplissement de la main de l'Éternel. Laisse-toi dans la volonté de Dieu. Laisse
toi, dans la volonté de Dieu, il y a un vent qui se fait entendre. Il y a un bruit qui se fait entendre. Mais c'est un bruit de gloire. C'est un bruit de gloire. Et Dieu va se manifester puissamment. Alléluia. Que cela soit fait selon sa parole. Je parle à quelqu'un. Dieu me dit, il y a beaucoup de bénédictions. Il y a beaucoup de bénédictions. Le Kairos va se manifester dans la vie de celui qui est disponible, qui est spirituel et qui est prêt à recevoir. Je veux prier maintenant pour toi. Là où tu es, quel que soit ton problème, quel que soit le problème de jugement, le problème spirituel que tu as, les maris, les femmes de nuit, quel que soit le combat que tu vis, je veux maintenant proclamer dans la vie de quelqu'un que le temps du Kairos arrive. Quel que soit, Seigneur, je prie pour la préfecture, quel que soit le temps de Chronos qui est coronavirus, il veut ralentir les demandes, il veut ralentir les choses, mais je prie que le Kairos agisse maintenant. Je prie que le Kairos s'accomplit. Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Je prêche aujourd'hui le Dieu de miracles. Le miracle existe dans la Bible. Le Kairos agit. Agis, Seigneur. Le Kairos, tu es le temps de surprise. Maintenant accompli dans la vie d'une personne. Maintenant touche. Maintenant visite. Maintenant visite. Je proclame la visitation. Je proclame le miracle. Je proclame. Nous sommes arrivés au temps du miracle. Nous sommes arrivés au temps du miracle. Que le miracle, la guérison, Seigneur. Je proclame la guérison. Le miracle. Rabba Santa Shinderebo Santa. Je proclame le miracle dans une famille, dans une maison, dans un couple, qu'il y ait le miracle. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Tu es le Dieu, celui qui agit, qui accomplit, qui se manifeste. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans la vie de maman Nel, Seigneur. Merci. Seigneur, le miracle, elle doit vivre le temps du Kairos. Elle doit vivre le temps du Kairos. Seigneur, tu as dit, tu as fait de tes serviteurs, tes servantes, de flammes de feu. Tu as dit que tu as fait de tes serviteurs des flammes de feu. Que ta servante Nel puisse vivre le feu en elle. Je brûle la bouche de Papa Eric. Je brûle la bouche de Papa Eric. Que le feu du Saint-Esprit, je prie, Seigneur, pour Papa Oscar. Seigneur, fortifie ton serviteur. Seigneur, montre, manifeste-toi encore puissamment dans la vie de ton serviteur Oscar. Tu es le Dieu d'amour. Au nom de Jésus, nous avons prié comme une seule personne. N'oublie pas ma maison, Seigneur. Je suis dans la joie parce que tu m'as fait du bien, parce que le miracle est mon partage. Quel que soit le combat de la nuit, quels que soient les serpents qui attaquent ma vie, qui attaquent ma maison, quelle que soit la franc-maçonnerie implantée, quel que soit l'homme en petite quilate de ma famille, me poursuit, mais moi je sais que le temps de Kairos est là, que le temps de Kairos est dans ma maison, que le Kairos est agi, que le Kairos agit, il est en train d'agir, la nuit comme le jour. Je ne crains aucun mal parce que je sers un Dieu vivant et je suis fidèle, je suis intègre. Seigneur, merci parce que je crois, je me donne. Tu es mon bouclier. Tu m'as dit, Diana, cette année, je suis ton bouclier. Tu m'as dit, Diana, cette année, je suis ton bouclier. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que vous êtes bénis. Je sais que vous avez été visités. Bien-aimé, tu as été visité. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Je veux que tu commences à dire merci à Dieu. Bien-aimé, commence à dire merci à Dieu. Je veux que tu sois contente, je veux que tu sois dans la joie. Alléluia. Parce que je sais que Dieu, tout ce que nous avons prophétisé l'année passée,
Bien aimé, beaucoup de gens vont être bénis. Dieu ne parle pas en vain. L'Éternel a montré, il m'a parlé, j'ai entendu qu'il y a un bruit qui s'est fait entendre. Mais l'Éternel a parlé à travers sa servante Nel, à travers ma bouche. Il y a beaucoup de bénédictions. Il y a beaucoup de bénédictions. Mais c'est à toi d'être disponible, d'être spirituel pour recevoir les temps Kairos. Que Dieu te bénisse, maman Irel Zélie. Maman Dorcas soit bénie. Maman Reine soit bénie. Et maman Alexia, ma fille Daria, que Dieu te bénisse. Maman Émérance, il y a Cindy de mon cœur. Maman Evradi, il y a Jude, tu me manques. Maman Rine, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, maman Grâce Missamo, soyez bénis, maman Julienne, maman Bertie, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, envoie-moi mon cœur. Envoie-moi le j'aime, la puce. Envoie-moi, s'il te plaît. Nalela ngotro ya solo. Papa Christ, nous veut que Dieu te bénisse abondamment. Nzamba mona yo pe akokisa, Papa Christ. Nzamba mona yo pe apesa. Nzamba mona yo, Papa Christ. Nalingi o témoigner. Et que ane oyezala ya yo. Je veux que tu témoignes. Alléluia. Sainte Baba. Maman Fali, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toute ta famille. Alléluia. Il m'a marié qui dèche ta vingt. Papa Thérèse, nzamba pambolo papa nangai. Alléluia. Merci Papa Thérèse. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de surprises, bien-aimés. Sincèrement, je veux que tu croies. Il y a beaucoup de surprises. Et yallo. Alléluia. Oh, nzambe gil. Aïe aïe aïe. Nzambe gitoko boye na bonde la ete. Hein? Alléluia. C'est ça. Merci. Bokoyo kango na sango. Mbula oyo, nzamba osala biso ngolo. Ne reste pas là-haut à traîner au coronavirus, corona 21, Covid-19, Covid-80. Covid n'est pas ton problème. Avance. Covid-19, Covid-80 n'est pas ton problème. Toi, avance seulement. Si tu veux faire quelque chose, tu as un projet, mets ça en pratique. Si tu as quelque chose, si tu veux te marier, marie-toi. Il n'y a pas de Covid-19 ici. Ils veulent freiner les gens. Yaya. On va avancer. Tu risquerais d'être surpris parce que cette année, je vais prêcher. Vous avez vu passer l'évangéliste Eric, hein? Il a déjà commencé. C'est là au monde à Paris. Tu as quel projet? Un projet à griffe. Au moins à la gare du Nord. Mukanda tena ozala kuna. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Clotilde, je remercie tous les serviteurs de Dieu. Mes remerciements vont à l'homme de Dieu, mon papa Roxane, le pasteur Roxane, qui est le pasteur de l'évangéliste Eric Nzungu. Vraiment, merci papa et gros bisous à maman et à toute l'église.
Maman Clotilde, Papa Stevie, Maman Nel, merci pour ton soutien. Aujourd'hui, tu as été tellement ngeli. Tu as soutenu, merci Maman Nel, Papa Stevie, Papa Vivien, Papa Oscar. Et je bénis la vie de Papa Eric. Que Dieu te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Soyez tous bénis, Maman Fali, Maman Marie Mayo, Maman Dominique, Maman Reine, Maman Dorcas de mon cœur. Bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes nombreux. Soyez bénis, bénis. Merci, merci pour votre soutien, bien-aimés. Merci pour votre soutien. Merci pour votre soutien. Alléluia. Merci pour votre soutien. Notre plateforme, bien-aimés, c'est la maison du véritable qui est conduite par des servantes et des serviteurs. Nous avons notre leader qui est Papa Eric, l'évangéliste Eric, Papa Stevie, Maman Nel Matondo, Papa Vivien Biakala, Papa Oscar et à moi, votre soeur, votre chérie coucou, votre pasteur de Coras. Votre pasteur de Indacia, Maman Diana, pasteur Diana, je vous aime très bien. Alors, je vous dis au revoir. Tu as besoin d'un miracle quelque part. Sois béni, papa. Comment? Oui, ça va. Ah, c'est joli. Merci.